Marine Miller, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien français Le Monde, auteur de La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques, paru aux éditions du Seuil. Vous en êtes une représentante. Marie Gillet, vous êtes diplômée de l'AgroParisTech, vous travaillez sur les ressources en eau et vous êtes l'une des rédactrices du manifeste étudiant pour un réveil écologique en 2018. Cette année-là, qu'est-ce qui provoque chez vous l'envie d'écrire ce manifeste? Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. D'une part, c'est vrai que j'ai la chance au sein d'AgroParisTech d'avoir choisi une spécialité de dernière année où je peux structurer mes idées. Je dis merci à mes professeurs d'ailleurs pour ça. Mais en gros, ce qui était un ressenti général sur la situation écologique du monde se structure au cours de cette année et j'ai la chance de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, d'autres étudiants, d'autres écoles et établissements. Et on se dit ensemble, il faut qu'on unisse nos forces parce qu'on fait des choses de manière segmentée, mais ensemble, on pourra peut-être écrire un texte. En 2018, il y a un éveil à l'écologie des 15-25 ans? Oui, voilà, 2018, c'est une année intéressante parce qu'en toile de fond, il y a plusieurs événements. Des événements climatiques, bien sûr, c'est l'année la plus chaude en France depuis 1900. Et puis des événements politiques. C'est l'année où Nicolas Hulot démissionne par surprise sur France Inter à la fin du mois d'août. C'est l'année où Greta Thunberg... il était ministre à l'époque? Il était ministre de la Transition, oui, tout à fait. Et c'est l'année aussi où une jeune Suédoise, Greta Thunberg, fait des grèves pour le climat tous les vendredis. Donc il y a un certain nombre d'événements qui participent en fait à la prise de conscience de cette génération. Après, on peut remonter jusqu'à 2015 avec le début de la collapsologie, etc. Mais c'est vrai que... Alors sur le papier, ces jeunes élites sur lesquelles vous vous penchez dans ce livre, n'ont aucune raison de se révolter. Elles sortent de grandes écoles. Leur avenir est assuré aux meilleures places. C'est votre cas, à vous, Marie Gillet. Est-ce que vous avez renoncé clairement à un avenir doré pour défendre la planète? J'ai renoncé. Si je vous propose un emploi chez Veolia, vous qui travaillez dans l'eau, vous dites non, avec un très bon salaire, vous dites non? Oui, parce que le salaire n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et en l'occurrence, on essaie de renoncer à un certain nombre de nos privilèges. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est dans le manifeste, qui est assez fort, de dire, puisqu'on a la chance d'avoir fait des études, c'est pas le cas de tout le monde, la chance d'avoir pour beaucoup des parents qui gagnent bien leur vie, etc. Alors on a une responsabilité d'autant plus forte pour agir et pour essayer de remettre en question ce système économique qui va dans le mur. C'est pas une façon de se donner un peu bonne conscience aussi? Non, je pense pas parce que, c'est vraiment comme je dis, on ne pousse pas tout le monde à remettre en question les choses autant que nous. On se dit, nous, on a du pouvoir, on est considérés comme des élites. Moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, mais on a un poids du coup politique et économique, et donc autant l'utiliser pour essayer de faire changer les choses. Et vous êtes souvent décrit comme les futurs dirigeants. Voilà. Avant d'en arriver là, aux études dans de grandes écoles, il y a le lycée. Est-ce que au lycée, les étudiants, les lycéens, ou même avant, les collégiens, est-ce qu'on leur donne les armes justement pour décrypter ce dérèglement climatique? Pas forcément. En fait, moi, mon enquête, elle porte plus sur l'enseignement supérieur. Mais j'ai interrogé quelques profs de lycée et c'est vrai qu'ils sont un peu démunis. Parce que le changement climatique, il est enseigné à travers les disciplines. Et c'est un peu chaque prof dans sa discipline qui peut en parler. Pour l'enseignement supérieur, c'est encore une autre problématique. C'est-à-dire que, en fait, les jeunes comme Marie qui ont fait 2 ans de classe prépa, qui passent un concours et qui arrivent dans ces écoles, s'ils ne choisissent pas des options et des spécialités, ils peuvent passer 5 ans d'études sans avoir jamais entendu parler de changement climatique. Vous avez fait le choix donc, de ne pas aller dans de grandes entreprises dont vous dénoncez peut-être un peu les procédés. Est-ce que ça n'est pas intéressant d'être à l'intérieur aussi pour essayer de les verdir? Alors, le débat existe. Pour moi, non. Je pense vraiment que les structures, dans leur fonctionnement même, ne permettent pas de changer. Elles sont trop grosses et elles ont une influence assez énorme sur les gens qui la constituent. Pour le coup, je connais des personnes qui ont essayé de changer les choses de l'intérieur, qui se sont juste cassées les dents et qui ont fini en burn-out. Une étude récente montre que Total savait dès 1971 l'impact de ses activités sur le climat. L'entreprise a ensuite cherché à fabriquer du doute sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous en voulez, comme on le dit souvent, que votre génération climat en veut aux générations précédentes? C'est votre cas? C'est une bonne question que je ne me suis pas encore posée. Quand on sait, je pense que oui, on peut en vouloir aux gens qui savaient. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne savaient pas forcément et qui étaient ceux qui ont grandi dans les années 60, tout était possible, les ressources étaient illimitées, la planète pouvait absorber nos pollutions de manière illimitée aussi. Donc ceux qui ne savaient pas, on ne peut pas leur en vouloir. Mais ceux qui savaient, par contre, oui. Cette colère, cet éveil, cette envie de construire le monde de demain, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène durable ou il y a un effet de mode? Oui,
Je pense que c'est un phénomène durable. Je pense que là, on avait les premiers signaux en 2018-2019. Il y a eu le Covid qui a mis quand même sous cloche toutes les mobilisations qui étaient nées pendant ces années-là. Et je pense que ça va reprendre. C'est un sujet du présent, comme vous l'avez dit. C'est un sujet d'avenir aussi. Donc c'est fait pour durer. Et la COP26 qui démarre dans une semaine, vous en attendez quelque chose? Pas grand-chose, non, malheureusement. Et vous, puisque vous êtes quand même aussi un peu de cette Oui, génération-là. je vais regarder les débats, bien sûr. Mais en attendre quelque chose, quoi, en fait Qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre d'événement? Que les actes suivent les engagements, ce serait une bonne chose. On aura la réponse dans une quinzaine de jours quand la COP se terminera. Je rappelle le titre de votre livre, La Révolte, enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques. Marine Miller, merci beaucoup et merci à vous, Marie Gillet, d'être venue nous parler dans 64 minutes.